demande s'il y a des enfants, que les enfants puissent aller à l'écoudim, parce que vraiment aujourd'hui je veux parler comme parlant à une église adulte. Et vous savez, avec les temps actuels, il faut vraiment parler aux gens comme si ils sont adultes, parce que moi je me souviens quand j'avais 15 ans, mon père pensait que j'avais 15 ans, alors que dans ma tête j'avais 25 ans. Amen. Alors il me traitait comme un enfant, alors que j'avais des choses à lui partager. Amen, hein? Et je bénis Dieu parce qu'on n'est pas né chrétien, on était païen. Donc on sait ce qui se passe dans la tête d'un jeune garçon de 15 ans. On sait ce qui se passe. Alors, je veux parler les choses clairement. Ce n'est pas par impudeur ni par vulgarité. Car lorsque vous lisez la Bible, Dieu appelle les chats par son nom. Et c'est le Dieu saint. Amen. Le thème de mon message, le voici. Tu couches et découches avec qui? Tu couches et découches avec qui est le thème de mon message. À la fin du message, je vais répondre à 10 questions qui vont demander à ce que nous puissions lire tout le chapitre d'1 Corinthiens 7. C'est pourquoi nous allons lire d'abord le chapitre et je vais l'utiliser à la fin de mon message pour répondre à 10 questions parce que certaines choses que je vais avancer, énoncer dans cet enseignement vont provoquer en vous des questions auxquelles il faudrait obligatoirement répondre. C'est pourquoi nous allons lire ensemble 1 Corinthiens 7, versets 1 à 40. Je vous prie d'être debout. Je veux lire, vous allez suivre dans vos Bibles. Amen. Je sauterai certains versets, mais je vous demanderai chez vous à la maison de lire tout le chapitre de 1 Corinthiens 7, du 1er au 40e verset. Le thème, c'est « Tu couches et découches avec qui ?» À la presse, vous pouvez mettre « Avec qui tu couches » ou « découches » pour que ce soit simple pour nos frères qui sont sur le net. 1 Corinthiens 7, la Bible dit ceci. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Je dis cela par condescendance, je n'en fais pas un ordre. Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi, donc célibataires, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Mais s'il manque de continence, c'est pourquoi certains disent que Paul était veuf, qu'il avait perdu sa femme et puis il avait décidé de rester célibataire. Certains disent à cause de ce verset cela. Certains disent. Mais s'il manque de continence, qu'il se marie, car il vaut mieux se marier que de brûler. À ceux qui sont mariés, j'ordonne non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie point sa femme. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs tandis que maintenant ils sont saints. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix.
Car que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari, ou que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? Seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ainsi que je l'ordonne dans toutes les églises. Quelqu'un a-t-il été appelé étant circoncis? Qu'il demeure circoncis. Quelqu'un a-t-il été appelé à étant incirconcis? Qu'il ne se fasse pas circoncire. La circoncision n'est rien, et l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. As-tu été appelé étant esclave? Ne t'en inquiète pas. Mais si tu peux devenir libre, profites-en plutôt. Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Que chacun, frère, demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Pour ce qui est des vierges, je n'ai point d'ordre du Seigneur, mais je donne un avis comme ayant reçu du Seigneur miséricorde pour être fidèle. Voici donc ce que j'estime bon à cause des temps difficiles qui s'approchent. Il est bon à un homme d'être ainsi. Es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas une femme. Si tu t'es marié, tu n'as point péché. Et si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair, et je voudrais vous les épargner. Voici ce que je dis, frères. C'est que le temps est court, que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas. Ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, ceux qui achètent comme ne possédant pas, et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit, et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. Si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile, c'est-à-dire l'âge où on doit se marier, et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut, il ne pêche point qu'on se marie. Mais celui qui a pris une ferme résolution sans contrainte et avec l'exercice de sa propre volonté et qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. Ainsi, celui qui marie sa fille fait bien et celui qui ne la marie pas fait mieux. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant, mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Elle est plus heureuse néanmoins si elle demeure comme elle est, suivant mon avis. Et moi aussi, je crois avoir l'Esprit de Dieu. Quand vous lisez un tel passage, vous sentez que la Bible pousse les gens à se marier? Vous sentez que la Bible interdit? La Bible est équilibrée. Si tu dois te marier, marie-toi. Si tu as reçu un don de rester seul, reste seul. C'est ça que la Bible dit. C'est ça que la Bible dit. C'est-à-dire qu'au milieu de nous, il y a certaines personnes ici qui ont un don de ne pas se marier. Elles, en se mariant, vont se compliquer la vie parce que Dieu t'a fait pour être seul. C'est comme les voitures de sport qui n'ont que 2 places. Si tu mets 4 personnes, tu abîmes le moteur. Maintenant, si tu as un camion, tu veux seulement 2 places. Tu ne veux pas utiliser les places, la cargaison. Tu perds les carburants pour rien. Chacun a sa destinée. Dans l'église, on ne pousse pas les gens d'abord à se marier, mais à découvrir leur appel et répondre à leur appel. Que Dieu bénisse. Asseyez-vous, s'il vous plaît. J'espère que tous les enfants sont sortis. Amen. Gloire à Dieu.
Tu couches et découches avec qui? Bien-aimés frères et sœurs, il y a tellement de choses à dire. Ce matin, nous allons parler de la place des perversions sexuelles dans l'occultisme. La place des perversions sexuelles dans l'occultisme. La place de l'intimité charnelle dans l'occultisme, car la sexualité est une grande porte de bénédiction ou de malédiction. Une grande porte de bénédiction ou de malédiction, tout dépend avec qui on couche et comment on le fait. Bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais vous démontrer la place de la perversion sexuelle dans l'occultisme. Dans l'occultisme, les perversions sexuelles sont une forme d'adoration à Satan. C'est pourquoi l'occultisme s'accompagne toujours d'homosexualité, de lesbianisme, d'inceste, d'adultère, d'orgie, de zoophilie, de nécrophilie, de prostitution, de viol, d'avortement, de masturbation, de pornographie, des fantasmes déréglés, des relations contre nature. Pourquoi? Parce que le diable s'appelle Belzéboul. Belzéboul veut dire prince des mouches. Et les mouches se nourrissent de saleté. Et le diable se nourrit des perversions sexuelles. Plus dans une nation on commet des perversions sexuelles, plus le diable est à l'aise, parce que toutes ces perversions sont des adorations à Satan. Le diable aime l'infidélité. Il aime quand un homme trompe sa femme, car tout ce qu'il fait en dehors de sa maison est une adoration. Il aime que les personnes consanguines qui ont le même sang puissent coucher ensemble, car c'est une adoration, car Dieu a dit que tu ne prendras pas ton frère ou ta sœur en mariage. J'étais au Luxembourg. On m'a dit ceci, que c'est l'une des nations où il y a le plus d'infirmes en Europe. Et j'ai posé la question, pourquoi? Et ils m'ont dit, c'est parce que les familles se marient entre elles pour garder la richesse dans la famille, et cela crée beaucoup d'infirmes, prouvant que Dieu n'a pas prévu que les consanguins se marient entre eux. Dans l'occultisme, il y a l'homosexualité. Il a été démontré partout où les francs-maçons ont le pouvoir, ils ont toujours tendance à libéraliser l'homosexualité. Partout où il y a la franc-maçonnerie, on a tendance à prendre des lois, des décisions pour libéraliser l'homosexualité. Et je vous assure, frères et sœurs, les Illuminati, les francs-maçons sont aussi au Congo. Autant ils travaillent dans les nations étrangères pour établir des lois qui libéralisent l'homosexualité, ils vont chercher à le faire dans cette nation et les pasteurs doivent accepter d'aller en prison. Je vous dis devant Dieu, le jour où dans ce pays on dira de ne pas prêcher contre l'homosexualité, ce sera le jour où je prêcherai contre l'homosexualité et je dirai réservez-moi une chambre en prison et j'irai avec tous les frères de la compassion qui veulent m'y accompagner. Et comme ça, ensemble, nous allons faire la compassion à Makala. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts pour la guerre? Alléluia. Bien-aimés frères, je crois que prêcher, ce n'est pas seulement dire des bonnes choses, mais c'est de défendre la vérité. Et la vérité, c'est qu'il n'y a pas de mariage entre homme et femme, ce n'est pas biblique. Sachez même que Satan lui-même qui pousse les gens vers l'homosexualité n'est pas homosexuel, car le serpent n'est pas allé vers Adam, il est allé vers Ève. Et la Bible nous dit que lorsque même les fils de Dieu sont venus sur la terre, ils ont remarqué que les filles des hommes étaient belles. Ils n'ont pas remarqué les fils. Ils sont allés vers les filles. Mais vous les hommes, vous allez vers les hommes, alors que même les démons avaient choisi les filles. Tu es plus homosexuel que Satan. Bien-aimés frères et sœurs, là où il y a occultisme, vous allez remarquer une chose.
Les prostituées sont à l'aise. En Europe, toujours bien aimé, il y a un couloir, une avenue, où à droite, il y a des femmes dans des vitrines. Ben, j'ai jamais vu ça. On m'a dit, j'ai jamais vérifié. Toi aussi ne vérifie pas. Et la foi seulement croit qu'il y a une avenue. Faut pas aller vérifier ce que le pasteur a dit. Parce qu'en vérifiant, tu vois. Oui, il y en a qui passent là-bas pour intercéder. On me dit, oh Dieu, sauve-les, sauve-les. Sauve-les, mais tu les regardes quand même, sauve-les. Il faut y passer avec un bandeau tout noir. Comme ça, on te tire, tu dis, Seigneur, sauve-les. Mais pas sauve-les, sauve-les. Mais vous vous imaginez dans un pays, on met des femmes nues derrière des miroirs. Pas les beignets, pas les chaussures. Non, les femmes. Quel niveau de perversion! Et vous regardez au fond, il y a l'athéisme, il y a l'occultisme. Et quand une nation congolaise ou qui est remplie de pudeur, vous voyez de plus en plus des filles qui se tiennent sur le boulevard. Avant c'était vers 0 heure. Elles ont commencé à changer l'heure. C'est maintenant 23 heures. Maintenant 22 heures. Maintenant 20 heures. Thibaut signé bisson à 6 heures. Avant, elle s'est cachée. Maintenant, elle se cache plus. L'horaire commence à changer. Pourquoi? Parce que l'occultisme commence à gagner du terrain. L'occultisme s'accompagne toujours des perversions. Voyez un homme sérieux qui a étudié, mais qui la nuit entre dans la chambre de sa fille et couche avec sa fille. Pourquoi? Parce que les démons lui disent de le faire. Voyez un jeune enfant qui est sorcier, mais qui veut coucher avec sa maman, qui envoûte sa maman pour connaître sa maman, qui vient vers sa propre maman. Que des choses se passent dans les maisons des occultistes. Et il y a un mot que j'ai cité, orgie, que vous devez comprendre parce que je vais utiliser un passage qui en parle. L'orgie, c'est lorsque plusieurs hommes et plusieurs femmes dans un même endroit ont des relations intimes. Orgie. En Rome, cela se faisait comment? Ils mangeaient jusqu'au point de tomber dans la gloutonnerie et ils allaient même mettre le doigt dans la bouche pour vomir et manger encore. C'était dans le domaine de la gloutonnerie, mais l'orgie aussi c'est dans le domaine de la sexualité. Où plusieurs hommes, plusieurs femmes le font au même endroit. Et lorsqu'on était des païens, on donnait ça à un an, sangana. Où tu vois 3, 4, 5 filles, on mélange les copines et on le fait. Sachez que lorsque vous le faites, vous adorez Satan. Dans les cultes sataniques, lorsque l'onction satanique atteint son comble, il tombe dans l'orgie. C'est pourquoi beaucoup de groupes de musiciens que vous voyez là, les danseuses, les musiciens, il y a un moment dans l'occultisme où ils se mélangent pour qu'il y ait unité de leur groupe. Et on voit des sœurs qui veulent chanter dans un groupe musical. Des enfants de Dieu qui veulent chanter dans un groupe musical, disant que ce n'est que de la musique. Ce n'est pas que de la musique. Il y a l'adoration du diable là-bas. Où le leader du groupe doit coucher avec toutes les danseuses. Si tu veux être danseuse, il doit coucher avec toi. Non pas parce qu'il t'aime, c'est un rituel satanique. Des orgies. D'autres couchent même avec des animaux. On appelle ça zoophilie. Tu vois quelqu'un qui aime son chien et tu penses qu'il aime bien son chien, il l'entretient. Il peut lui acheter tout et vous oubliez vous. Parce que ce chien, ce n'est pas un chien, c'est son mari. C'est son mari. La zoophilie. Mais il y a une pire des pratiques dans l'occultisme qu'on appelle nécrophilie. C'est le fait de coucher avec les morts. Quelqu'un meurt. Il va la nuit, il paye l'argent à la morgue, il entre dans la morgue pour coucher avec un mort. Certains même qui travaillent à la morgue le font. Oui, le font. Couche avec des filles jolies qui meurent et dit fais encore des fiers. Des vrais sorciers. Des vrais sorciers. Es-tu déjà allé à la morgue? Je suis déjà allé à la morgue une fois, afin de prier pour que quelqu'un ressuscite. Et je l'ai cherché. Ils sortent des tiroirs tout nus. Ils sortent des tiroirs bizarres. Vraiment, c'est affreux. Tu ne peux pas. Un homme normal ne peut pas. Mais comment est-ce que tu peux? Tu dois être rempli des démons pour pratiquer la nécrophilie.
Et il y a quelqu'un qui pose la question, quand tu allais ressusciter, est-ce qu'il est ressuscité? Ben, je l'ai essayé avec des gardiens incrédules et un ami incrédule. Et ça n'avait pas marché. Mais j'essaierai un jour encore. Tu vois un homme riche, mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Il couche avec des cadavres. Tu vois un homme riche, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il doit coucher qu'avec des vierges. D'autres doivent coucher avec une fille pendant qu'elle a sa menstruation. C'est là que vient le pouvoir. Pendant sa menstruation, il doit coucher avec une femme. Pendant sa menstruation, c'est là que lui vient la force. D'autres, il faut que la femme puisse boire toute sa sémence. Et c'est là que vient sa puissance. Ma sœur, les hommes que tu rencontres te demandent quoi? Quel genre de fantasmes ils ont? Un homme qui a des fantasmes sales, bizarres, démoniaques. Et tu dis non, ce sont ses préférences et ses goûts. Lui, il aime ça. L'occultisme amène l'avortement. Parce que dans la parole de Dieu, il y a un démon qui s'appelle Moloch. Moloch, lui, il est spécialisé dans un culte. Il demande aux femmes de lui offrir leur enfant. C'est-à-dire une mère en couche et doit prendre son enfant et le brûler vivant. L'enfant est en train de pleurer, de crier. Et la mère offre son enfant ainsi. Il en est de même avec l'avortement. Avez-vous déjà suivi le film Le Cri silencieux, où on montre comment est-ce que les enfants dans le ventre de leur mère esquivent même les bistouris, crient pendant qu'on veut les tuer. On appelle ça le cri silencieux de l'enfant, un cri réel, mais qu'on ne peut entendre. Mais tu as avorté une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Tu as fait avorter 2 fois, 3 fois, 4 fois. Tu as sacrifié des enfants. Et tu as sacrifié tes propres enfants. Es-tu différent d'un sorcier? Es-tu différente d'une sorcière? Là où il y a l'occultisme, il y a l'avortement. C'est pourquoi vous voyez là où il y a les occultistes qui prennent le pouvoir. Ils légalisent l'avortement. Ils facilitent l'avortement. Ils vous donnent même des médecins pour cela. Ils vous encouragent à avorter. Mais moi je dis même, si on t'a violé, garde le bébé. Il peut devenir un grand homme, un grand prophète. Là où il y a l'occultisme, il y a des relations contre nature. Parce que Satan se nourrit de péché. Il se nourrit de saleté. Il est beau, il est parfumé. Mais il est sale parce qu'il fait des choses comme un cochon. Comment est-ce qu'un homme qui peut coucher avec son enfant, qui peut coucher avec la bonne, qui peut coucher avec quiconque, tu dois être un animal. Tu tires sur tout ce qui bouge, un frère Lucky Luke. Mais tu es beau, mais tu es sale, Et comme les démons sont des mouches, ils viendront là où il y a la saleté. Tu peux chasser les démons, mais si tu as une vie de perversion sexuelle, les démons viendront toujours. C'est comme ces personnes qui veulent avoir une maison propre, mais qui gardent la saleté. Il y aura toujours des mouches. Tu ne veux pas les mouches, enlève la saleté. Mais tu veux avoir une maison sans mouches avec la saleté. Il y en aura toujours. Satan est le prince des mouches. La Bible dit dans 1 Corinthiens 10, versets 7 à 8. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis ils se lèvèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un jour. 23 000 en un jour. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'Israël est sorti de l'Égypte et que Moïse est allé au sommet de la montagne et qu'il a pris du temps, Israël a voulu avoir un Dieu qu'il pouvait voir. Il a demandé à Aaron de lui fabriquer un veau d'or. Lorsqu'ils ont adoré le veau d'or, la Bible nous dit le peuple s'assit pour se divertir. Dans l'Ancien Testament, on ne donne pas trop de précision sur ce qui est arrivé. Mais qu'est-ce qui est arrivé lorsqu'Israël a commencé à se réjouir devant le veau d'or? Israël est tombé dans les orgies sexuelles.
Parce que cette partie est placée dans l'impudicité. Ça veut dire 23 000 personnes dans le désert ont commencé à s'unir. Vous vous imaginez cette abomination devant Dieu? Comment est-ce que des gens qui ont vu la mer rouge s'ouvrir ont pu faire cela? Parce que derrière l'idole, il y avait un démon. Et lorsqu'ils ont commencé à adorer l'idole, ils ont adoré le diable. Et l'esprit satanique est venu au milieu d'eux pour réclamer l'adoration. Et l'adoration devait se faire par l'orgie, par l'impudicité, par l'inceste, par des viols en même moment. Et Dieu a tué 23 000 personnes le même jour afin d'arrêter l'infection. 23 000 personnes mortes, mais que Dieu avait sorti de l'Égypte, qu'il avait fait sortir de la mer rouge. Ce n'est pas parce que tu es converti que Dieu ferme les yeux sur tes péchés. Je répète, ce n'est pas parce que tu es converti que Dieu ferme les yeux sur tes péchés. Ils étaient sortis de l'Égypte, mais Dieu les a tués dans le désert. Oh, je suis chrétien. La grâce, la grâce, la grâce. Ils étaient déjà sortis de l'Égypte. Mais Dieu les a tués parce qu'ils se sont livrés à l'adoration de Satan au travers de leur sexualité. Là où on adore Satan, vous allez remarquer aussi un sérieux désordre sexuel, des abominations sexuelles, le libertinage sexuel, la bestialité. Partout où la franc-maçonnerie règne, l'homosexualité est tolérée. En Afrique, on a même des coutumes d'inceste chez ceux qui sont au Bandundu, qu'ils appellent Kinchuidi ou Kinchuiri, je ne sais pas. Où c'est normal d'épouser sa cousine, c'est normal d'épouser son cousin. Ils trouvent que c'est normal, mais derrière cela, il y a la sorcellerie. Dans certaines nations, il y a un jour où les hommes ne sont pas jaloux, les femmes ne sont pas jalouses. Tu peux laisser ton mari sortir avec sa copine, ta femme sortir avec son copain. C'est normal, c'est le jour de la liberté. Le jour de la Saint-Valentin. On peut permettre à ses enfants de découcher et revenir demain parce qu'ils sont sortis avec leur copine. Un jour dédié à l'adoration du diable. Aujourd'hui, les samedis sont dédiés au diable. Ce sont les jours où les gens pêchent le plus. Le samedi, c'est quand il y a plus de concerts, plus de fêtes, plus d'impudicité. Le samedi, un jour où Satan attend une grande adoration. Et un jour avant que tu viennes au culte, c'est le jour que tu pêches beaucoup. Ensuite, tu viens à l'église. Le jour dédié à Jésus. 24 décembre, disant fête de Noël, c'est le jour où les gens se livrent à des perversions. C'est pourquoi je ne crois pas à cette Noël-là. Le jour de la fin de l'année où on doit célébrer le Seigneur, c'est le jour où encore les gens se livrent à des grands péchés. Satan aime voler ce qui doit être réservé à Dieu. Voyez, la vie des occultistes n'est que perversion sur perversion. Voyez la vie des stars de la musique. Voyez leurs clips. Leurs clips, ce n'est que sexualité, sexualité. Leurs chansons, sexualité sur sexualité. Leur vie, divorce sur divorce et sur divorce et sur divorce. Et je ne comprends pas que des enfants de Dieu puissent aimer regarder de tels clips, regarder, entendre de telles musiques, regarder des télé-réalités d'une famille Kardashian qui est une famille vraiment d'abomination. Et aujourd'hui, ils ont du succès parce que papa a décidé d'être maman. Vous vous imaginez? Ils ont du succès parce que papa a décidé de devenir maman. Maintenant, vraiment, quel audimat! Et les enfants disent, vraiment, papa, tu étais vraiment courageux. Hein? Comment tu pouvais accepter tout ça? Donc, vraiment, je te comprends vraiment. Quel courage de te révéler tel que tu es. Yaka baba. Les blancs, ils comprennent tout, ils comprennent tout, ils comprennent tout. Tu peux prendre là une arme, tu nous tues tous. Ils disent non, vraiment, ils passaient par des stress, c'est de la schizophrénie. Abomine de biso. Tokoufi, tokil felo. On aime une star, mais cette star dans sa vie a divorcé 20 fois, 30 fois. On aime une star, mais cette star, clairement, a une vie de perversion. D'autres femmes maintenant, dans un concert, une femme embrasse une autre, on acclame le lesbianisme dans un concert, on acclame. Alors qu'avant on peut faire Burk, maintenant on dit waouh.
Pourquoi est-ce qu'on utilise les stars de la musique, on utilise les stars du cinéma? Parce que ce sont des étiquettes de l'occultisme. Ce sont des beaux garçons, des belles filles. Tout le monde veut les ressembler. Ainsi, en cherchant à les ressembler, tu auras une vie de perversion comme eux. Et au travers de ta perversion, Satan recevra la gloire. Satan recevra l'adoration. Ce n'est pas un hasard, frères et sœurs. Le même terme qui est utilisé dans la Bible quand on dit que Adam connut Ève, c'est le même terme utilisé par adoration. Lorsqu'un homme marié connaît sa femme, il adore Dieu. Et lorsqu'un homme connaît une femme en dehors du mariage, il adore Satan. Je répète. Lorsqu'un homme connaît sa femme, il adore Dieu. Et lorsqu'il connaît une autre femme que sa femme, il adore Satan. Lorsque tu as des relations dans le mariage, tu adores Dieu. Lorsque tu as des relations en dehors du mariage, tu adores Satan. Et lorsque même tu vis dans la masturbation, tu adores Satan parce que tu lui offres ta sémence comme une offrande. Toute sémence répandue par un masturbateur est une offrande à Satan. Est une adoration, est une adoration. Toute sémence répandue par un masturbateur est une offrande à Satan. Tu l'offres devant lui. Il y a un esprit là, lorsque tu te masturbes, qui reçoit cette offrande à la gloire du diable. C'est ainsi que lorsque dans une maison, on pratique trop de perversion sexuelle, ça devient un temple du diable parce qu'en ce lieu-là, on adore le diable. C'est pourquoi ne permettez jamais que l'impudicité soit pratiquée dans vos maisons. Tu ne peux jamais faire comme certains font. Je vous laisse, je m'en vais. Je vous laisse la maison, je m'en vais. Moi, je n'ai rien fait, je vous laisse. Vous le faites des fois à l'université, où tu laisses à tes amis la chambre, mais tu sais ce qui se fera, n'est-ce pas? Oh, je n'ai rien fait. Tu as fait quelque chose. Tu laisses ta maison à quelqu'un et tu sais qu'ils vont pratiquer l'impudicité. Tu accompagnes quelqu'un quelque part et tu sais ce qui aura lieu et tu y participes. Tu as participé à l'adoration du diable. Dieu, sachant que le diable se sert des perversions pour amener une adoration à lui, a interdit aux Juifs de se marier, à se marier avec les païens, à se marier avec les païens, les nations étrangères, pour qu'ils ne soient pas infiltrés par les démons au moyen de la sexualité. C'est pourquoi dans Exode 34, versets 12 à 16, la Bible dit ceci. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'il ne soit un piège pour toi. Au contraire, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues et vous abattrez leurs idoles. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Voici un nouveau nom de Dieu que souvent on ne connaît pas. Dieu s'appelle jaloux. Dieu n'est pas jaloux, il s'appelle jaloux. Oh, donnez-moi l'amen. La Bible dit, tu ne te prosterneras pas devant d'autres dieux, car ton Dieu s'appelle jaloux. Et il est un Dieu jaloux. Avant d'être un Dieu jaloux, son nom c'est jaloux. Quand tu adores jaloux, qui ne peut pas céder ta vie avec le diable, avec le monde, avec le péché. Il s'appelle jaloux. Lorsque tu sens dans ta vie qu'il commence à avoir des tolérances et des compréhensions du péché, ce n'est pas Dieu, parce que Dieu s'appelle jaloux. Il n'est pas seulement El Shaddai, il n'est pas seulement Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit, il est aussi jaloux. Il s'appelle jaloux, 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 jaloux. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Lorsque tu le livres l'impudicité, Dieu est jaloux parce qu'il s'appelle jaloux. Et il dit ceci. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays par le mariage, de peur que, se prostituant à leur Dieu et leur offrant des sacrifices, ils ne t'invitent et que tu ne manges leurs victimes, de peur que tu ne prennes de leurs filles ou tes fils, et que leurs filles, se prostituant à leurs dieux qui sont des démons, n'entraînent tes fils à se prostituer à leurs dieux qui sont des démons. C'est pourquoi il est strictement interdit à un enfant de Dieu d'épouser un païen.
Je répète, il est strictement interdit à un enfant de Dieu d'épouser un païen. Je suis en train de répéter. Il est strictement interdit dans la Bible, dans cette église, à un païen d'épouser un chrétien d'épouser un païen. Dans cette église, on ne bénira jamais le mariage d'un chrétien et d'un païen. Même si tu l'aimes à la folie, c'est votre folie. Je répète, même si tu l'aimes à la folie, c'est votre folie. On n'entrera pas dans votre folie. Jamais on ne bénira. Mais si vous-même, vous transformez les choses et vous faites des faux semblants, tu sais que ton fiancé c'est un païen, ta fiancée est une païenne, et tu l'as rêvé de spiritualité pour venir tromper l'église, et l'église tombe dans le panneau, on vous bénit, nous, on est bénis, mais vous, vous souffrirez. Parce que des fois, vous venez nous tromper, connaissant l'enseignement de l'église, et on vous bénit. Et vous pensez que parce que on vous bénit, vous êtes bénis. Non, c'est Dieu qui bénit. Et c'est Dieu qui a vu que vous avez menti, qui vous a maudit. Le pasteur peut dire que Dieu vous bénisse. Dieu dit, soyez maudits. Parce que vous êtes des menteurs. Ah oui, bien-aimé, je ne suis pas Dieu. Je ne suis qu'un instrument de Dieu. Tu amènes un païen et tu le couvres d'un peu de peinture spirituelle et nous le bénissons. Toi-même, tu sais qu'il est païen, il est païen. Même le baptême qu'il a pris, il est faux. D'ailleurs, même quand il prend la Sainte Seine, tu intercèdes pour qu'il ne meure pas sur place à l'église. Mais c'est ça, le fait que vous prenez des païens pour les épouser, nous, on leur donne la Sainte Seine, hein, et il est écrit quoi? Que certains meurent à cause de la Sainte Seine. Maintenant, on lui donne la Sainte Seine et puis il tombe, il meurt. Oh, on m'arrête. Et je passe à Molière TV. Oh, on a l'équissier. Nous aurions mis l'équissier. Mais oui, parce que quand on vous bénit, on vous donne toujours la Sainte Seine. Et il est interdit de prendre la Sainte Seine dans le péché. Maintenant, tu amènes un païen, on lui donne la Sainte Seine qui tue. Et puis il meurt. Ce culte-là va finir comment? Certains vont dire, non, pasteur, je suis pas d'accord avec toi. C'est dans l'Ancien Testament que Dieu interdisait à Israël d'épouser les Jébusiens et les Amoréens. Nous sommes au temps de la grâce. Nous pouvons les épouser, car la Bible dit, allez faire de toutes les nations mes disciples. Les nations représentent le monde, ce sont les païens. Moi, le Seigneur m'a dit d'aller en évangélisation. Oui, voici pour toi qu'il y a toujours des versets. Un autre verset. Dans le Nouveau Testament maintenant. 2 Corinthiens 6, versets 14 à 18. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et sépare-toi de ton fiancé païen. Sépare-toi de ta fiancée païenne. C'est ce que la Bible dit. Et séparez-vous, dit Marcelo, non, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père. Vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Même à l'église, au temps de la grâce, on ne peut pas épouser une païenne ou un païen, car la Bible dit, qui sait si tu le sauveras ou elle te sauvera? Qui sait? C'est-à-dire, il y a point d'interrogation, il n'y a pas point de confirmation ou point d'exclamation. Qui sait? À une question, des fois, on ne peut répondre. C'est-à-dire que tu peux dire, je me marie à cet homme pour le convertir et il ne se convertit jamais. Jamais de jamais. N'est-ce pas qu'il y a des gens jusqu'à la fin, le mari s'est jamais converti? Jamais. Maintenant, toi, tu sais que c'est un païen, tu vas en évangélisation. Est-ce que toute croisade marche? Est-ce que toute croisade marche? Peut-être que ta croisade va échouer, mais c'est toi qui seras évangélisé. Alléluia. Maintenant, bien-aimés frères et sœurs, c'est pourquoi nous parlons avec qui tu couches et avec qui tu découches.
Car celui avec qui tu couches a le pouvoir de fermer ou d'ouvrir les portes aux démons dans ta vie. Je donne un exemple. Si un jeune garçon a une vie d'impudicité, lorsqu'il couche avec des filles, il ouvre des portes aux démons. Quand il se marie, il arrête cette vie-là. Le fait de se marier, ça ferme les portes à l'ennemi parce que là, il a une intimité protégée. Amen. Mais si tu le fais en dehors, la personne avec laquelle tu le fais ouvre la porte aux démons dans ta vie. Et écoutez ceci, mes frères et sœurs. Lorsqu'on dit avec qui, ce n'est pas seulement la personne, mais aussi l'esprit, car derrière toute personne, il y a un esprit ou des esprits. Quand on dit avec qui, ce n'est pas seulement une personne, mais avec quel esprit? La Bible nous dit que celui qui s'attache avec Christ devient avec lui un même esprit. C'est pourquoi nous devenons des chrétiens. Maintenant, écoutez ceci. Très important. Dans Genèse 6, versets 2 à 8, nous voyons à quel point il est possible par un transfert sexuel de détruire toute une génération. Toute une génération. Dans Genèse 6, versets 2 à 8, on nous dit ceci. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Ils descendirent, ils couchèrent avec eux. Et quand ils ont couché avec elles, plutôt, ces femmes ont accouché des enfants qui avaient des tailles phénoménales. Une taille phénoménale. 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres comme des Goliaths. Et dans leur génération, ces enfants étaient traités comme des petits dieux. Ils avaient des pouvoirs. On les appelle les Néphilim. Des hommes à moitié démons, à moitié hommes. Et ce sont eux qui ont amené la méchanceté sur la terre. Et c'est à cause de cette méchanceté que Dieu a décidé de recommencer tout. Pourquoi est-ce que Dieu a décidé d'envoyer le déluge? Parce que l'humanité était infectée par une sémence démoniaque. Mais écoutez ceci. Lorsque les démons sont venus, c'est sûr qu'ils ont pris corps afin de s'unir à ces femmes. Mais ces femmes, lorsqu'elles se sont unies à ces hommes, ce n'était pas que des hommes, c'était des esprits. Et la preuve, ce sont les genres d'enfants qu'ils ont engendrés. Des enfants foncièrement mauvais comme leur père. Et Dieu décide de tout détruire. Mais il préserve qui? Noé, parce que Noé n'a pas été infecté. Je déclare au nom de Jésus, dans cette infection de péché, tu seras Noé. Dans cette infection du péché, tu seras Noé. Je dis dans cette infection du péché, tu seras Noé. Dans cette épidémie de divorce, toi tu ne divorceras pas. Dans cette épidémie d'impudicité, tu ne tomberas pas. Dans cette épidémie d'homosexualité, tu ne tomberas pas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et j'aimerais dire aux Africains, le monde vous attend pour aller leur prêcher que l'homosexualité c'est un péché, le lesbianisme c'est un péché. Et vous devez accepter d'aller même en Europe pour être emprisonné. Moi je suis prêt même qu'on refuse le visa. On a entendu tes prédications sur YouTube, tu es homophobe. Je ne suis pas homophobe. Je suis démonphobe, péchéphobe, adultérophobe. J'aime les homosexuels, mais je suis contre l'homosexualité. Et Dieu peut libérer un homosexuel. Alléluia. Tu seras Noé. Lorsque toute la terre sera sous l'emprise du mal, Dieu te mettra à part, car tu es l'église. Il est possible pendant que le monde pourrit d'être différent.